Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Béja, les employés et conducteurs de la Société régionale de transport en grève. L'UGTT et les employés des boulangeries ne sont pas concernés par la grève générale du 13 décembre. Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse dénonce l'intimidation des journalistes par la Ligue de protection de la Révolution. Grève des enseignants du secondaire les 22 et 23 janvier 2013. Et à l'étranger en Égypte, le président Mohamed Morsi confie la sécurité du pays à l'armée. Plusieurs employés et conducteurs de la Société régionale de transport dans le gouvernorat de Béja sont entrés en grève ouverte ce lundi 10 décembre et ce en protestation contre la marginalisation et l'exclusion. Le secrétaire général du syndicat de base de l'Union des travailleurs tunisiens, Mohamed Ghesmi, a exprimé son refus quant à l'exclusion des employés dans les négociations avec le directeur général de la société et de l'UGTT. Mohamed Ben Salem, ministre de l'Agriculture, a souligné la nécessité de respecter la décision de l'État d'augmenter la tarification des tomates à la production de 15 millim. Mohamed Ben Salem a déclaré qu'il soutient l'agriculteur qui revendique son droit à l'activation de la nouvelle tarification des tomates. Il a également précisé que les négociations avec l'UGTT et l'UTICA sont en cours en ce qui concerne cette affaire. Ces déclarations interviennent à l'issue d'une manifestation organisée par des agriculteurs à l'entrée de la ville d'El Nazour du gouvernorat de Zarouen, demandant l'activation de l'augmentation du prix des tomates. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, a honoré dans la matinée de ce lundi 10 décembre au palais de Carthage plusieurs victimes du complot de Barak Tesseh à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme. Le ministre de la Justice, Nourdine Bhiri, et Samir Diélo, ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, ainsi que Rachid Ammar, ont pris part à la cérémonie. Notons qu'en 1991, l'ancien régime avait accusé plusieurs officiers de l'armée nationale d'avoir fomenté un coup d'État contre le pouvoir et les militaires furent arrêtés et torturés lors de leur incarcération. L'Union générale des travailleurs tunisiens a annoncé que les employés dans les différentes boulangeries ne prendront pas part à la grève générale prévue ce jeudi 13 décembre. L'UGTT a précisé sur sa page officielle Facebook que le refus d'approvisionnement des boulangeries en farine est dû à un conflit avec le ministère du Commerce sur des revendications et que ce refus ne concerne pas l'UGTT mais la chambre relevant de l'UTICA. Dans une déclaration, Samir Tahri, secrétaire général adjoint chargé de l'information à l'UGTT, a indiqué que d'autres secteurs ne seront pas concernés par la grève générale du 13 décembre, notamment les services d'urgence et de la chirurgie. Le secrétaire général du Congrès pour la République, Mohamed Abou, a déclaré lors de l'inauguration du bureau du CPR dans la délégation de Sarkay Tezid à Sfax que les ligues de protection de la Révolution sont la conscience de la Révolution et l'un des mécanismes de pression du gouvernement pour lutter contre le retour de la tyrannie. Selon Abou, la dissolution des ligues de protection de la Révolution peut constituer une violation au principe des droits de l'homme, étant donné que ceux qui souhaitent sa dissolution à cause des actes de violence pourraient revendiquer le départ d'autres organisations ou groupes à cause de leur pratique de la violence. Abou a cité l'exemple de la Kasbah 1 et 2, indiquant que les ligues de protection de la Révolution ont joué un grand rôle lors de ces manifestations. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 9 décembre, le Centre de Tunis pour la liberté de presse a appelé les ligues de protection de la Révolution à cesser les intimidations exercées sur les journalistes, dont plusieurs se sont plaints des slogans hostiles et provocateurs scandés par les partisans de ligues de protection de la Révolution lors de la manifestation organisée avant-hier à Tunis. Le Centre de Tunis pour la liberté de presse a exprimé son étonnement face à la poursuite des agressions des journalistes de la chaîne El Hiwar Tounsi malgré les multiples appels à la protection lancés. En marge d'une conférence organisée ce dimanche 9 décembre à Cité Tadaman par Hizb Tahrir, le chargé de l'information du parti, Rida Belhaj, a qualifié l'appel à la grève générale lancé par l'Union générale tunisienne du travail ce jeudi 13 décembre d'aventure vers l'inconnu. D'après Rida Belhaj, cet appel tendrait à montrer que la centrale syndicale est politiquement instrumentalisée et Hizb Tahrir met en garde contre d'éventuels débordements et d'affrontements pouvant survenir ce jeudi prochain.
Le secrétaire général du syndicat général de l'enseignement secondaire, l'UGTT, Lassardi Yaroubi, a confirmé ce dimanche 9 décembre que le comité administratif du secteur a décidé avant-hier d'appeler les enseignants à faire grève les 22 et 23 janvier prochains. D'après Lassardi Yaroubi, le syndicat général de l'enseignement secondaire persiste dans la défense de l'UGTT après l'agression récente des syndicalistes. Le comité administratif du secteur de l'enseignement secondaire s'engage ainsi à faire réussir la grève générale du 13 décembre et insiste sur la nécessité de dissoudre les milices impliquées dans l'agression commise devant le siège de l'UGTT. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, s'est rendu à la prison de la Mornagaya dans la matinée de ce lundi 10 décembre pour superviser les conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire. Mansour El-Marzouk a visité les différents services de la prison et a discuté avec quelques détenus de plusieurs nationalités. Nourdine Bheli, ministre de la Justice, et Samir Dilo, ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, ont accompagné le président de la République. À l'international, le président égyptien Mohamed Morsi a confié à l'armée par décret le pouvoir d'arrêter des civils et de veiller sur la sécurité du pays jusqu'à l'annonce du résultat d'un référendum contesté. Alors que le Front du Salut National, coalition d'opposition égyptienne très active depuis fin novembre, a publié un communiqué ce dimanche 9 novembre dans lequel il annonce son rejet du référendum sur le projet de constitution prévu pour le 15 décembre prochain. Le porte-parole de la coalition, Semah Hachour, a déclaré ce dimanche lors d'une conférence de presse que le Front du Salut National juge que le projet de constitution ne représente pas le peuple égyptien. L'idée même du référendum est rejetée par la coalition qui estime qu'il n'est pas possible d'appeler les Égyptiens aux urnes alors que les opposants sont ciblés et que des pressions sont exercées sur les autorités sécuritaires afin qu'elles s'en prennent aux opposants. Le président vénézuélien Hugo Chavez a annoncé une nouvelle rechute de son cancer nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale à La Havane, à Cuba. Hugo Chavez, 58 ans au pouvoir depuis 1999, a désigné son vice-président Nicolás Maduro comme son possible successeur, demandant aux Vénézuéliens de voter pour lui s'il était lui-même déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions. Notons qu'Hugo Chavez avait déclaré être guéri de son cancer à 2 reprises avant sa réélection le 7 octobre dernier. C'est la fin de ce flash de l'information sur Tournesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.